Vous vous trouvez devant un mur? Deux options. Soit vous prenez de l'élan et vous avez suffisamment de puissance pour pulvériser le mur et le traverser. Soit vous avez suffisamment de puissance pour démolir le mur, le coucher par terre et passer par-dessus. Soit vous avez suffisamment de puissance, vous prenez de l'élan, vous sautez, vous traversez le mur. Soit alors vous avez une bonne stratégie et vous contournez le mur. Mais jamais ne vous arrêtez pas. Qu'aucun mur ne vous arrête. Qu'aucun mur ne vous dise que ici s'arrête ton chemin. Non, non et non. Salut les champions, je suis Herman Kenfak de la chaîne Les Champions, créatifs, leaders et entrepreneurs. Sur cette chaîne, nous parlons de créativité, de leadership et d'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est les trois éléments, c'est les trois compétences qui non seulement sont capables de vous accompagner tout le long du processus de votre vie, capables de s'adapter à tous les métiers, capables de s'adapter à toutes les circonstances et qu'aucune intelligence artificielle ne viendra remplacer à votre place. Une intelligence artificielle ne sera jamais créative. Une intelligence artificielle ne sera jamais leader de votre vie. Une intelligence artificielle ne pourra pas entreprendre à votre place. Si vous voulez résister à la vague de transformation sociétale et sociale qui est en train de s'opérer, vous devez absolument développer votre créativité, votre leadership et votre entrepreneuriat. Et sur cette chaîne, nous partageons avec vous tous les jours des éléments qui vous sensibilisent sur l'importance de ces trois compétences et qui vous donnent les clés pour savoir comment développer votre compétence. Dans la série que nous avons engagée depuis le début de ce mois de septembre, nous parlons de comment résister à la tentation de l'échec. Comment travailler pour la réussite? Comment ne pas assister de manière passive? Comment ne pas assister de manière, j'allais dire, lâche au déclin de votre projet, de votre année, de votre business? Mon objectif, en partageant avec vous ces éléments, c'est vous aider à détecter dans vos activités, à détecter dans votre environnement les éléments qui participent de votre échec. Et aujourd'hui, nous voyons le quatrième élément. Dans la barre de description, je vous mets les liens des trois premiers éléments que j'ai partagés avec vous. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la persévérance. Le manque de persévérance est une cause criarde de l'échec dans beaucoup de projets, dans beaucoup de business et dans beaucoup d'années académiques et d'années scolaires. La persévérance se traduit comme la capacité à surmonter les obstacles. La persévérance se traduit comme la capacité à faire face aux difficultés et à mettre en place des stratégies pour dépasser les limites, pour dépasser les obstacles. Beaucoup de personnes échouent dans leurs projets, dans leur business, dans leur année scolaire, dans leur année académique, simplement parce qu'ils n'ont pas de persévérance. Simplement parce que ce sont des personnes qui, dès qu'il y a une difficulté, se défilent. Dès qu'il y a une difficulté, commencent à dire « de toutes les façons, moi je suis bête. De toutes les façons, moi je suis faible. De toutes les façons, je n'ai pas les moyens de telle personne. De toutes les façons, moi mes parents sont pauvres. De toutes les façons, je viens d'un pays pauvre. De toutes les façons, je suis noir. De toutes les façons, je n'y arriverai pas. C'est compliqué. » Si vous prononcez ce type de phrase à chaque fois que vous vous trouvez devant un obstacle, alors c'est sûr que vous allez échouer. Si déjà, dès le départ, vous n'avez pas planifié, si vous êtes quelqu'un qui procrastine, si vous êtes quelqu'un qui, à un moment donné, vous prenez pour quelqu'un qui sait tout, et qu'en plus de cela, vous n'êtes pas quelqu'un qui est persévérant, alors c'est sûr que vous allez échouer. Pour travailler la réussite, pour construire votre réussite, vous devez absolument devenir quelqu'un de persévérant. La persévérance est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour nous Africains. Pour la jeunesse africaine actuelle, nous devons être persévérants. La persévérance tient ici de votre capacité
à fixer votre regard sur l'objectif que vous vous êtes fixé et à ne jamais, jamais, jamais baisser les bras, même lorsque les adversités viennent. Vous vous trouvez devant un mur? Deux options. Soit vous prenez de l'élan et vous avez suffisamment de puissance pour pulvériser le mur et le traverser, soit vous avez suffisamment de puissance pour démolir le mur, le coucher par terre et passer par-dessus, soit vous avez suffisamment de puissance, vous prenez de l'élan, vous sautez, vous traversez le mur, soit alors vous avez une bonne stratégie et vous contournez le mur. Mais jamais ne vous arrêtez pas. Qu'aucun mur ne vous arrête. Qu'aucun mur ne vous dise que ici s'arrête ton chemin. Non, non et non. Vous devez trouver la solution. Trouvez la solution qui vous permettra de traverser cette étape. Trouvez la stratégie pour contourner cette étape. Trouvez les astuces pour faire en sorte que cette étape ne soit plus un obstacle dans la progression de votre projet. Soyez quelqu'un de persévérant. N'abandonnez pas. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Parce que ce n'est qu'en tenant bien que vous arriverez au résultat. Je terminerai avec un petit témoignage. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Parce que vous êtes, en fait, en tant qu'entrepreneur, vous êtes votre propre patron et vous êtes aussi employé du patron que vous êtes vous-même. Et lorsque, à la fin du mois, vous n'avez pas réalisé un chiffre d'affaires nécessaire pour prendre en charge vos besoins, il n'y a personne qui viendra s'occuper de vous. Et vous pouvez facilement être tenté d'abandonner. Vous pouvez facilement être tenté de renoncer à l'entrepreneuriat. Vous pouvez même déconstruire toute l'image que vous aviez de l'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là précis que vous avez besoin de persévérance. Vous allez développer certainement des stratégies pour trouver des solutions à côté, par exemple dans les situations de crise. Dans mon cas, j'ai dû à un moment donné commencer à donner des cours de formation dans des centres professionnels en tant que toujours dans le cadre de l'entreprise, mais il me fallait absolument une activité, lorsque la crise est arrivée, il me fallait absolument une activité qui me permettait de générer un peu de revenus sur le côté parce que à cause de la crise, j'avais perdu beaucoup de mes clients, beaucoup des clients qui constituaient en fait la base de au moins 60 à 70% de mes revenus. Et donc, dans cette période, au cours de cette période, c'est une période extrêmement difficile. Et si vous n'êtes pas persévérant, alors vous risquez d'abandonner. Il fallait à la fois travailler à côté pour pouvoir prendre soin de ma famille, mais en même temps continuer à développer l'entreprise, continuer à développer la maison d'édition, continuer à développer le service de création, continuer à développer les idées de projets qui, par la grâce de Dieu, a été sélectionné pour faire partie d'un incubateur et on en parlera certainement prochainement. Et donc, à un moment donné, vous serez amené à faire face à des situations difficiles. Et c'est à ce moment-là que vous devez être persévérant. Vous devez trouver des solutions pour sortir de la situation qui est temporaire. Ce sont des situations temporaires. Que les situations temporaires ne vous fassent pas abandonner les projets de vie, les projets sur lesquels vous investissez depuis 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Vous devez persévérer. C'est à force de persévérance qu'on parvient à des résultats probants. C'est à force de persévérance qu'on arrive à produire une capacité à flairer des opportunités. Mais si à chaque fois, on baisse les bras, on change de secteur, on change d'activité, on laisse l'entrepreneuriat, on va faire autre chose, alors à ce moment-là, on n'est pas persévérant. Nous devons être persévérants. La persévérance, ce n'est pas aussi la têtutesse, mais vous devez avoir la sagesse de vous adapter. On l'a déjà vu dans la planification, dans le fait de se former en permanence, d'apprendre de ses erreurs. Mais nous devons être persévérants. Et j'espère que ce message vient encourager quelqu'un qui, peut-être l'année dernière, a raté son examen. Peut-être l'année dernière a raté son année. Sois persévérant. Regarde ce qui n'a pas marché et mets-toi au travail dès le début de cette année. Redéfinis ta manière d'étudier. Apprends quelle est la manière d'étudier qui va te permettre de réussir et mets-toi au travail pour réussir. Je parle à quelqu'un qui peut-être n'a pas pu atteindre ses objectifs professionnels dans le cadre de cette entreprise où ton employeur peut-être ne t'a pas fait l'augmentation salariale que tu attendais.
ou peut-être tu n'as pas réussi à avoir ce nouveau poste que tu visais. Assieds-toi, fixe-toi de nouveaux jalons, persévère, mets-toi au travail, n'abandonne pas. Et je parle à toi, cet entrepreneur qui passe peut-être actuellement par des situations difficiles. C'est temporaire, c'est temporaire. Que les situations temporaires ne vous amènent pas à prendre des décisions définitives. Les situations temporaires doivent vous amener à prendre des décisions temporaires, des organisations temporaires, parce que vous avez des projets futuristes, vous avez des projets à long terme, que ces projets à long terme, vous continuez à y travailler en parallèle. Certes, ça va vous amener à dormir moins, ça va vous amener à travailler plus, mais c'est pour un temps. Il viendra un temps où vous allez jouir de votre créativité, de votre leadership et de votre capacité à être une créatrice, un créateur de valeur. Cette personne dont vous avez besoin, dont votre communauté a besoin, dont l'Afrique a besoin. Et sur cette chaîne, c'est pourquoi nous nous appelons les champions.